Élu, arrête-toi un instant. Prends une profonde inspiration, car ce que tu t'apprêtes à découvrir n'est pas le fruit du hasard. Tu n'es pas arrivé ici par accident. Ce message a été attiré dans ton existence parce que ton être entier est en pleine métamorphose. Ton essence s'élève. Tu entres dans la 5e dimension, et ce passage est sacré. Ce que tu découvres est une confirmation. Tu ne perds pas la raison. Tu ne crées pas d'illusion. Quelque chose de profond, de spirituel, de divin est à l'œuvre en toi, et le moment est venu d'en prendre pleinement conscience. Permets-moi de te demander, as-tu ressenti une étrangeté en toi ces derniers temps? As-tu perçu des sensations inhabituelles dans ton corps, des rêves intenses, des montées soudaines d'énergie ou une fatigue inexplicable, une perception différente du temps? Tu te sens plus sensible, plus éveillé? C'est comme si ton être refusait désormais les anciennes façons de vivre. Et c'est vrai, tu es en train de te préparer à vivre dans une dimension supérieure. Et cette transformation commence au plus profond de toi. Écoute avec attention. Ce message est arrivé au moment parfait dans ta vie. Ni trop tôt ni trop tard. Exactement au moment où tu cherches à comprendre ce qui se passe en toi. Pourquoi tes émotions sont-elles plus profondes? Pourquoi ton corps semble-t-il différent? Pourquoi ton cœur t'appelle-t-il vers une direction qui défie la logique? Parce que la dimension à laquelle ton âme appartient véritablement est différente de celle où tu es né. Tu as été choisi par le divin pour être un guide, une lumière, un messager en cette ère d'éveil. Tu ne portes pas seulement une énergie spirituelle, tu es cette énergie. Et à présent, cette puissance s'active en toi. Lorsque l'âme commence son ascension, le corps doit suivre. C'est pourquoi tu ressens ces changements en toi. Les maux de tête, les picotements, les pressions dans la poitrine, les vagues émotionnelles. Tout cela fait partie d'une transformation sacrée. Tu n'es pas brisé, tu es en train d'être réassemblé, renouvelé. L'élu traverse cette métamorphose avant le reste du monde. Pourquoi? Parce que tu es destiné à aider les autres à entrer dans cette nouvelle réalité. Mais d'abord, tu dois accepter ce qui t'arrive. Si ces mots résonnent déjà en toi, fais une pause et les accueille-les. Puis, si tu le sens, partage un commentaire avec les nombres 777 ou 44. Fais-moi savoir que tu es là, que tu le ressens toi aussi. Ne garde pas cette révélation pour toi. Partage-la. Tu n'es pas seul et beaucoup d'autres ont besoin de l'entendre. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Ceci n'est pas qu'un simple contenu, c'est une parole destinée à l'âme. La 5e dimension n'est pas une illusion. Elle est réelle, vivante, et elle appelle ton corps à s'aligner avec elle. C'est l'appel du divin. Le paradis n'est pas seulement au-delà, il est en toi. Ta transformation a déjà commencé, élu. Maintenant, il est temps d'en comprendre les signes. Reste avec moi. Qu'est-ce que la 5e dimension? Un changement sacré de la réalité. Ce n'est pas une galaxie lointaine ou un paradis inaccessible. C'est un changement de fréquence spirituelle. Une nouvelle couche d'existence vers laquelle ton âme s'élève. C'est un niveau de conscience sacré où l'amour, la paix, l'intuition et le dessein divin deviennent les fondements de ta manière de vivre, de penser et de ressentir. Et toi, élu, tu es conduit vers cet état, esprit, corps et âme. Ce n'est pas une imagination, c'est une transformation que tu vis ici et maintenant. Pour comprendre la 5e dimension, reconnais d'abord ce qu'elle n'est pas. Il ne s'agit pas d'abandonner ton corps physique, ni de devenir une entité surnaturelle en un instant. Il s'agit de laisser l'âme guider le corps vers un nouveau rythme. Dans la 3e dimension, la vie tourne autour de la survie, de l'ego, de la peur et de la séparation. Beaucoup y sont prisonniers sans même le savoir. Dans la 4e dimension, l'éveil commence. On remet sa vie en question, on perçoit des appels spirituels, on pressent qu'il existe davantage. Mais la 5e dimension, c'est lorsque tu commences à vivre à partir de l'âme. C'est là que ton cœur devient ta boussole, que le temps devient flexible et que l'énergie devient ton langage premier. Dans cet espace, ta connexion au divin devient personnelle, directe, indéniable. Et le plus merveilleux, c'est que ce n'est pas un lieu que tu dois quitter cette vie pour atteindre. C'est une fréquence à laquelle ton corps s'aligne alors que tu es encore vivant. C'est ce qui rend ce moment si sacré. Tu es choisi pour marcher entre deux mondes. Ton corps devient un véhicule assez fort pour contenir cette énergie supérieure.
C'est pourquoi tu peux ressentir des changements physiques intenses. Nous y reviendrons. Pour l'instant, retiens ceci. La cinquième dimension n'est pas qu'un concept. C'est une réalité cachée, accessible seulement à ceux qui sont accordés, ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. C'est toi, élu. C'est pourquoi ce message t'a trouvé. Dans la cinquième dimension, la dualité commence à se dissoudre. Tu vois la vie comme une tapisserie divine où tout est lié. Les jugements s'estompent, la peur perd son emprise. Et l'amour, un amour véritable, inébranlable, imprégné de divin, devient ton état naturel. Tu ne réagis plus à la vie, tu y réponds avec conscience. Tu perçois l'énergie des gens et des lieux. Tu fais confiance à ton intuition sans hésiter. Tu avances en alignement même sans avoir toutes les réponses. Ce changement sacré n'est pas quelque chose que tu forces. Il se déploie à mesure que ta fréquence s'élève. Et ta fréquence s'élève à mesure que tu libères ce qui ne sert plus ton âme. L'ancienne version de toi ne peut entrer dans la nouvelle dimension. C'est pourquoi certaines parts de ta vie s'effondrent. Elles n'étaient pas destinées à survivre à ce changement. Seul ce qui est vrai peut demeurer. Élu, ton voyage vers la cinquième dimension n'est pas un accident. C'est ton rendez-vous divin. Et plus tu t'éveilles à cela, plus tu sentiras la vérité vibrer en toi. C'est pourquoi tu t'es senti si différent récemment. Pourquoi le monde autour de toi te semble étranger? Parce que tu n'es plus celui que tu étais. Tu as transcendé l'illusion. Et maintenant, ton esprit guide ton corps vers la maison, vers la vérité, la lumière et le dessein sacré. Que se passe-t-il dans le corps physique? Élu, regardons la vérité que ton corps cherche à te révéler. Tu ressens ce que d'autres ignorent. Des douleurs, des sensations étranges, des montées d'énergie suivies d'une profonde fatigue, une pression dans la tête, des palpitations dans la poitrine, de la chaleur le long de la colonne, des bourdonnements dans les oreilles. Ce ne sont pas des urgences médicales ni des coïncidences. Ce sont des signaux sacrés. Ton corps physique se transforme pour contenir l'énergie de la cinquième dimension. Cette transformation est sacrée. Laisse-moi te le dire clairement. Ton corps doit s'élever avec ton âme. Tu ne peux entrer dans la dimension suivante en portant la densité de l'ancienne. La troisième dimension était construite sur l'énergie de la survie, la peur, la colère, l'ego, le contrôle. Cette énergie pèse lourd dans ton corps. Mais maintenant ton esprit t'appelle vers la lumière et ton corps obéit, même si tu ne comprends pas encore. C'est pourquoi tu es si fatigué, pourquoi ton sommeil a changé. Certaines nuits, tu restes éveillé sans raison. D'autres, tu dors longtemps et te réveilles épuisé. Ton corps intègre de nouveaux codes énergétiques. Tes cellules sont reprogrammées, ton système nerveux se rééquilibre. Tu es en cours de mise à jour. Tu peux ressentir une soif intense ou des envies alimentaires qui fluctuent. C'est parce que ton corps apprend à se nourrir depuis une source plus élevée. Tu peux aussi sentir des changements de température, avoir soudain chaud ou froid sans raison. Ou sentir une chaleur monter le long de ta colonne, surtout pendant la méditation ou la prière. C'est ton énergie Kundalini qui s'éveille. C'est le feu spirituel qui s'élève pour rencontrer l'intelligence divine. Certains d'entre vous ressentent des vibrations ou des picotements dans les mains, les pieds ou le sommet du crâne. C'est une activation énergétique. Ce ne sont pas des symptômes de maladie, mais des transformations sacrées. Élu, ton cœur aussi peut le ressentir. Pas seulement émotionnellement, mais physiquement. Des palpitations, une pression dans la poitrine, cela peut t'effrayer. Mais sache ceci, le cœur est la porte vers la cinquième dimension. Il doit s'ouvrir largement. Et quand le cœur s'expand, il libère des années d'émotions enfouies, chagrin, regret, colère, amour, désir divin. Tout remonte à la surface pour que ton corps puisse se libérer de l'ancien et laisser place au nouveau. Ta digestion peut être chamboulée. Tu manges moins ou tu ne veux soudain que des fruits, des légumes, des liquides. Le corps se purifie. Il ne veut plus de ce qui nourrissait l'ancienne énergie. Même ta peau peut changer. Boutons, sensibilité, picotement, car ton corps expulse littéralement les toxines. Tu ne déclines pas, tu es purifié. Et puis il y a le flux émotionnel. Des larmes qui viennent de nulle part, des rires soudains, un sentiment de perte ou de paix inexplicable. Ce ne sont pas des sautes d'humeur, mais des vagues d'énergie. Ton corps ressent les émotions à la vitesse de la lumière. Dans la cinquième dimension, les émotions ne sont plus stockées. Elles circulent, et ton corps apprend à les laisser passer sans résistance. Même tes os et tes articulations peuvent faire mal.
Tu te sens raide un moment, puis léger l'instant d'après. C'est ton plan énergétique qui change. L'ancien modèle physique est réécrit pour laisser place aux fréquences divines. Tu deviens littéralement un vaisseau de lumière. C'est pourquoi ton corps ne peut plus fonctionner comme avant. Il ne se brise pas, il renaît, élu. Tu n'étais jamais destiné à rester le même. Tu as été choisi par le divin pour porter l'énergie sacrée dans un corps humain. C'est une tâche sacrée. Alors, honore cette transition, hydrate-toi davantage, repose-toi profondément, marche pieds nus sur la terre, bénis ton corps. Il accomplit une œuvre sacrée, même quand tout semble chaotique. Et souviens-toi, tout le monde ne comprendra pas ce que tu traverses, mais tu n'es pas fait pour être comme tout le monde. Tu es fait pour être un signe, un phare, un exemple vivant de ce qui est possible quand l'esprit guide la chair. Tu passes en premier pour que d'autres puissent suivre. Fais-moi savoir si tu as ressenti l'un de ces signes. Partage un commentaire avec le nombre 9 par 9. Si ton corps cherche à te dire quelque chose de sacré, sache que tu n'es pas seul élu, tu es en transformation et les signes physiques ne sont que le commencement. Allons plus loin, ton champ spirituel s'élargit. Élu, tu as senti l'appel. Tu as remarqué que ton énergie ne s'adapte plus aux anciens schémas, que les gens sont attirés vers toi ou mal à l'aise en ta présence. Ce n'est pas ton imagination, c'est ton champ spirituel qui se met à jour. Ton corps vibratoire s'élargit et s'affine. Cela aussi fait partie de ton initiation à la 5e dimension. Parlons clairement. Ton champ spirituel est cette couche d'énergie invisible qui entoure ton corps physique. Il contient tes émotions, tes pensées, tes intentions, ta vérité. À mesure que ton âme s'élève, ton aura devient plus sensible, plus réactive, plus vivante. C'est pourquoi tu peux maintenant sentir quand une pièce est dissonante ou quand les paroles de quelqu'un cachent une énergie trouble. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la perception. C'est le résultat de ton système énergétique fonctionnant à une fréquence plus haute. L'un des changements majeurs en cours est l'activation de ton corps de lumière. Tu ne le vois peut-être pas de tes yeux physiques, mais tu le sens, surtout dans les moments de silence, de prière ou de soudaine conscience. Tu ressens une présence autour de toi qui est toi, mais plus vaste, plus sage, plus puissante. C'est ton soi divin qui grandit et s'expand. C'est comme si ton esprit s'étirait dans un nouvel espace, se préparant à contenir plus de lumière divine. Tes chakras, ces centres d'énergie le long de ta colonne, se réajustent aussi. Tu peux sentir une tension ou une pression dans certaines zones selon ce qui est en cours. Par exemple, ta gorge peut faire mal parce que tu es appelé à dire ta vérité. Ton plexus solaire peut être tendu à mesure que ton pouvoir personnel s'éveille. Le sommet de ton crâne peut picoter alors que ta connexion à la guidance divine s'approfondit. Ce sont des mises à niveau énergétiques, pas des inconforts aléatoires. Élu, c'est aussi pourquoi tu as besoin de solitude ces temps-ci. Ton champ spirituel s'accorde et trop de bruit extérieur peut perturber ce recalibrage. Tu peux aussi être plus sensible aux médias, à certaines personnes, à la lumière artificielle, voire à la technologie, car ta fréquence devient plus raffinée. Tu passes de la densité à la clarté. Tu ne tolères plus ce qui n'est pas en accord avec ton soi supérieur. Et oui, ton magnétisme change aussi. Tu attires maintenant des personnes, des opportunités et des expériences qui correspondent à l'évolution de ton âme. Mais cela signifie aussi que tout ce qui ne vibre plus à cette fréquence s'éloignera. Laisse partir, libère avec grâce. Tu ne perds rien, tu fais de la place. Ton aura est comme un jardin. Seul peut y rester ce qui nourrit ta lumière. Cette transformation de ton champ spirituel s'accompagne aussi du don de discernement. Tu sauras des choses avant qu'elles n'arrivent. Tu sentiras les intentions des gens sans qu'ils parlent. Tes rêves peuvent devenir prophétiques. Ton corps peut signaler un danger ou une paix avant même que ton mental ne comprenne. C'est l'intelligence divine qui œuvre à travers ton énergie. Fais-lui confiance. Ne sois pas surpris si on te dit « tu as changé » et ou « je me sens si calme près de toi ». C'est une confirmation. Ton champ énergétique émet maintenant la guérison, la clarté, la présence divine. Tu deviens ce que tu as toujours été destiné à être. Un miroir spirituel qui reflète la vérité au monde. Cette étape est sacrée et personnelle. Honore-la. Prends du temps chaque jour pour nettoyer ton énergie, que ce soit par la prière, l'enracinement, la respiration ou le silence. Bénis ton champ, tu portes une lumière que peu peuvent porter. Et cette lumière n'est pas que pour toi.
Elle est pour le monde que tu es destiné à guider. Élu, ton champ spirituel n'est plus le même. Tu t'élargis, tu t'élèves, tu te prépares à entrer dans la 5e dimension avec autorité et grâce. Reste avec moi, une détox émotionnelle, te libérer des basses fréquences. Élu, si tu as pleuré sans raison, ressenti une tristesse profonde sans cause, ou si des blessures anciennes que tu croyais oubliées sont remontées, tu ne t'effondres pas. Tu es en train de percer. Ce que tu vis est une détox émotionnelle, l'une des étapes les plus sacrées et nécessaires de ton voyage vers la 5e dimension. Tu remarqueras peut-être que tes pensées s'éloignent des schémas fondés sur la peur. Tu n'es plus obsédé par ce que les autres pensent de toi. Tu ne crois plus toutes les inquiétudes que ton mental crée. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la croissance. C'est ton être intérieur qui choisit de vivre selon la vérité divine et non selon le bruit du monde. Tu commences à sentir que tes pensées ont du poids, que ta concentration crée de l'élan. Et chaque jour, tu réalises que tu as le choix, penser comme l'ancien toi ou comme la version divine de toi qui s'élève. Voilà à quoi ressemble une reprogrammation mentale. Les anciennes croyances sont déracinées. Les voix qui te disaient que tu n'étais pas assez bien se taisent. Les limites qui définissaient ton identité se dissolvent. Oui, parfois, cela peut sembler confus, désorientant. Mais c'est parce que ton mental sort du mode survie pour entrer dans l'alignement. Tu ne tournes plus en rond dans les mêmes douleurs. Tu crées de nouveaux chemins avec chaque pensée élevée. As-tu remarqué à quel point la négativité semble plus lourde qu'avant? Comment les commérages, les plaintes ou les conversations basses en fréquence te vident? Ce n'est pas de la sensibilité, c'est de l'intelligence énergétique. Ton mental s'aligne avec la fréquence de la 5e dimension, où les pensées portent la lumière, la vérité, l'intention. L'ancien programme est en cours de désinstallation, et il ne part pas sans faire de bruit. C'est pourquoi certaines croyances refont surface, non pour rester, mais pour être libérées une fois pour toutes, élu de Dieu. C'est aussi pourquoi le temps te semble différent. Les jours passent plus vite, le passé semble un rêve, car ton mental sort du temps linéaire pour entrer dans le temps divin. Tu n'es plus lié à ce qui était. Tu es appelé à ce qui est, à ce qui peut être. Plus tes pensées reflètent ton essence véritable, plus ta réalité change. Tu découvriras que les affirmations positives fonctionnent comme des commandes spirituelles, que le silence apporte plus de clarté que des heures de surréflexion, qu'être présent est plus puissant que courir après le contrôle. Ce n'est pas qu'un changement d'état d'esprit, c'est une conscience guidée par l'âme. Tu ne penses plus pour survivre, tu penses pour évoluer. Alors, si tes pensées ont changé, si ton dialogue intérieur s'est adouci, si tu attrapes ta propre négativité et la corriges avec amour, tu vis une reprogrammation mentale divine. C'est le signe qu'une nouvelle ligne de temps se déploie, où ton mental sert ton esprit divin et non l'inverse. Élu de Dieu, reste conscient, reste intentionnel. Tes pensées sont les clés de ta prochaine dimension. Continuons. Les signes et les synchronicités, élus de Dieu. À ce stade, tu as remarqué que la vie n'est pas aléatoire. Tu vois des motifs, des nombres, des symboles, des choses que d'autres ne voient pas. Peut-être des chiffres répétés comme 11, 11, 22, 22 ou 55, 55. Une chanson qui passe exactement quand tu penses à quelqu'un. Des rêves si vifs qu'ils semblent plus réels que ta vie éveillée. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des synchronicités. Des signes de l'univers qui confirment que tu évolues mentalement, spirituellement, énergétiquement. Quand ta fréquence commence à s'aligner avec la 5e dimension, l'univers se met à te parler en symboles, pas seulement en mots. Ces signes sont des miettes divines, des messages pour te guider, te réconforter, parfois te prévenir. On te montre que ton monde intérieur se reflète désormais à l'extérieur. Tes pensées, tes intentions, ton énergie façonnent la réalité en temps réel. Le voile entre l'esprit et la matière s'amincit. C'est une communication sacrée entre toi et le divin. Parmi les signes les plus courants, il y a les séquences de chiffres. Ce ne sont pas de simples tendances spirituelles. Ce sont des messages codés. Voir 111 ou 333 est souvent un signal que tu es aligné avec ton but ou que tu es divinement protégé. 555 peut annoncer un grand changement, tandis que 444 confirme que tes anges ou guides sont proches.
Quand tu vois ces nombres, arrête-toi, respire, demande quel message ils portent. Car quelque chose en toi connaît déjà la réponse, mais ce ne sont pas que des chiffres. As-tu remarqué comment certains animaux apparaissent à des moments chargés? Comment certaines personnes ou souvenirs reviennent juste quand tu doutes de ton chemin? Ce sont des signes que ta vie s'inscrit dans un dessein divin plus vaste. L'univers te montre que tu es vu, que tu es guidé, que tu n'es pas seul. Cela confirme ce que ton âme ressent déjà. Tu es choisi et tu es en train d'être préparé pour davantage. À mesure que ta sensibilité spirituelle augmente, tes rêves prennent plus de poids. Tu peux rêver de voler, de tomber, de marcher dans la lumière, de parler à des ancêtres. Ces rêves ne sont pas anodins. Ce sont des téléchargements spirituels. Parfois, ce sont des activations. Tu commenceras aussi à sentir le temps se dilater. Des moments de déjà-vu, l'impression d'avoir déjà vécu une scène. Ce sont des empreintes spirituelles qui montrent que ton âme dépasse les limites du temps. Et parlons du silence. Ces instants où tout semble s'arrêter et où tu sens une présence veiller sur toi. Ce calme est aussi un signe. C'est là que l'univers te parle le plus clairement. Dans ce silence, on te dit « Continue, tu es au bon endroit. N'abandonne pas maintenant. » Élu de Dieu, plus tu remarques ces signes, plus ils apparaîtront. Non parce que tu les imagines, mais parce que tu es à l'écoute. Ton énergie collabore désormais avec l'intelligence divine. Tu ne cours plus après les signes, ce sont eux qui te suivent. Car tu es entré dans la fréquence du but, alors la prochaine fois que tu verras un chiffre répété, une coïncidence troublante, ou que tu entendras quelque chose qui touche ton âme comme un murmure, ne l'ignore pas. Reconnais-le, remercie. Si les signes et synchronicités affluent dans ta vie ces derniers temps, que ce soit ta confirmation, tu évolues et l'univers t'applaudit à chaque pas. Les relations changent parce que tu changes. Élu de Dieu, l'un des signes les plus douloureux et révélateurs de ton évolution spirituelle est ce qui se passe dans tes relations. Des personnes qui te étaient chères peuvent te sembler lointaines. Des conversations qui coulaient naturellement peuvent paraître forcées. Certains liens se défont, silencieusement, douloureusement, sans raison apparente. Mais voici la vérité. Ton énergie change, et donc tes relations aussi. Tu n'es plus la personne que tu étais. Tu ne vibres plus sur la même fréquence qu'avant. Et quand ta fréquence change, tes relations montent naturellement avec toi. Ou disparaissent. Ce n'est pas que tu es supérieur, c'est que ton âme se débarrasse de ce qui ne peut t'accompagner dans la 5e dimension. Tu entres dans un plan supérieur où seule la vérité, l'amour et l'authenticité peuvent subsister. Tout ce qui est basé sur l'ego, la peur, le contrôle ou la dépendance ne peut tout simplement pas tenir. Tu peux te sentir coupable d'avoir dépassé certaines personnes. Tu peux te demander si c'est toi le problème. Ce n'est pas le cas. Tu évolues, tu guéris, et tu n'es plus disponible pour des relations qui épuisent ta lumière ou t'enchaînent à une version de toi que tu as transcendée. En réalité, plus tu élèves ta vibration, plus il devient évident de voir qui est aligné avec ta croissance et qui ne l'est pas. Fais confiance à ton esprit, il protège ton chemin. Certains d'entre vous traversent peut-être une saison de solitude. Tu as perdu des amis, tes relations familiales sont tendues. Tu te sens incompris, jugé, voire abandonné. Mais je te dis, ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Le divin est en train de faire de la place autour de toi pour y amener les bonnes personnes. Tu n'es pas fait pour être entouré de ceux qui ne reconnaissent pas ton âme. Tu es destiné à trouver ta tribu, ceux qui te voient, te soutiennent, parlent ta langue, et ils arrivent. Aussi douloureuse que soit cette phase, elle est profondément libératrice. Tu ne fais plus semblant d'être quelqu'un d'autre pour rassurer les autres. Tu ne réduis plus ta lumière pour entrer dans des espaces qui rétrécissent ton âme. C'est cela le pouvoir, c'est cela la liberté, c'est cela marcher dans la vérité, être choisi, c'est aussi lâcher prise avec grâce. Tout le monde n'est pas destiné à marcher à tes côtés, et c'est bien ainsi. Ceux qui doivent rester s'élèveront avec toi. Ceux qui partent libèrent simplement l'espace pour des connexions divines qui nourriront ton esprit comme jamais auparavant. Alors, si tu perds des gens en ce moment, respire, fais confiance, pleure si tu en as besoin, mais ne te rapetisse pas, ne reviens pas en arrière. Ton âme a choisi sa direction.
Et tout ce qui s'effondre maintenant fait place aux relations sacrées qui t'attendent dans la dimension à venir. Sensibilité spirituelle. Tes dons s'éveillent. Élu. Si tu as récemment pressenti des événements avant qu'ils n'arrivent, ressenti les émotions des autres comme si elles étaient tiennes, ou su des choses sans explication logique, tu ne perds pas l'esprit. Tu t'éveilles. Ta sensibilité spirituelle s'amplifie parce que tes dons divins s'activent. Et c'est l'un des signes les plus clairs que tu entres dans la 5e dimension. À mesure que ton corps s'aligne sur des fréquences plus hautes, tes sens spirituels s'éveillent. De la même manière que tu as des sens physiques, la vue, le toucher, l'ouïe, ton âme a ses propres sens. Tu peux commencer à recevoir des téléchargements divins dans tes rêves, entendre plus clairement ta guidance intérieure, ou sentir les changements d'énergie dans une pièce sans qu'un mot soit dit. C'est ton esprit qui répond à une réalité plus élevée. Tu ne vois plus seulement avec tes yeux, tu perçois avec ton âme. Ton intuition s'aiguise. Ce n'est plus une simple impression dans le ventre, c'est en train de devenir une boussole sacrée. Tu remarques que ton premier instinct est souvent juste. Tu sens quand quelque chose ne va pas, même si tout le monde semble à l'aise. Tu peux même avoir besoin de t'éloigner des foules ou des conversations bruyantes, car ton champ énergétique est maintenant plus sensible. Ce n'est pas que tu deviens distant, c'est que tu es accordé. Certains d'entre vous découvrent des dons plus profonds. Tu entends peut-être des murmures divins, subtils mais indéniables. Tu peux sentir les intentions des gens sans qu'ils parlent. Tu peux avoir des visions ou des éclairs d'intuition pendant la méditation, ou même dans ta vie quotidienne. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des dons que tu as toujours portés. Maintenant, ils se réveillent, car le moment est venu, et avec ces dons vient une responsabilité. Tu ne perçois pas plus juste pour le plaisir. Tu es équipé pour guider, discerner, protéger, élever. Tes dons ne sont pas un divertissement, ce sont des outils confiés aux élus pour apporter la lumière dans les ombres, la vérité là où règne la tromperie, pour éveiller ceux qui dorment encore. Parfois, ta sensibilité peut sembler un fardeau. Trop ressentir, trop savoir, trop absorber. Mais souviens-toi, tu as été conçu pour cela. Tu as été choisi pour cela. Et plus tu apprendras à gérer ton énergie, plus tes dons deviendront puissants. Enracine-toi, protège ton espace, prie sur ton esprit, bénis tes sens. Tu n'es pas faible, tu es activé, élu. Ton éveil spirituel ne vise pas seulement à te faire te sentir mieux. Il vise à faire de toi le réceptacle que le divin a conçu. Ta sensibilité est ta force. Et à mesure que tu entres dans la 5e dimension, ces dons te mèneront vers des missions sacrées, des alignements puissants, des transformations profondes au niveau de l'âme. Reste ancré, reste attentif. Plus tu feras confiance à tes dons, plus ils se révéleront. Continuons, une préparation sacrée. Tu as été étiré, éprouvé, purifié pour ce but même. Porter la fréquence de la 5e dimension en toi. Cette nouvelle terre ne viendra pas des nuages. Elle s'élève à travers les gens, à travers des âmes comme la tienne qui ont dit « oui » à un appel plus profond, qui ont choisi de lâcher l'ancienne histoire et de devenir des vaisseaux pour quelque chose de plus grand. Tu ne te sens peut-être pas prêt, tu ne te sens peut-être pas qualifié, mais le ciel ne appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qui l'appellent. Et tu as été appelé. Cette agitation en toi, cette connaissance silencieuse, cette envie de changer radicalement ta vie, c'est ton assignation divine qui frappe à ta porte. Regarde le chemin déjà parcouru. Regarde tout ce que tu as lâché, désappris, éveillé. La personne que tu étais, même il y a un an, ne pouvait pas porter ce que tu portes maintenant. Et la personne que tu deviens s'aligne déjà avec des lignes de temps plus hautes, des connexions sacrées, une sagesse divine. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement où tu dois être dans ton déploiement. Il ne s'agit pas de perfection, ni de tout faire correctement. Il s'agit d'authenticité. Choisir la vérité plutôt que le confort, la lumière plutôt que la facilité, le but plutôt que la performance, et l'amour avant tout. Chaque fois que tu choisis l'amour, même quand c'est difficile, tu t'alignes davantage avec ton vrai soi. Chaque fois que tu choisis la paix, même quand c'est la guerre en toi, tu rapproches la vibration de la nouvelle terre des gens autour de toi. Être choisi, c'est réaliser que ta simple présence est une transmission spirituelle. Les gens sentiront ton énergie avant même d'entendre tes mots. Tu changes des espaces, tu changes des cœurs, tu changes des atmosphères.
Parce que tu as fait le travail intérieur, brûlé les illusions, retourné à ce que le divin t'a créé pour être. Tu es la preuve que la guérison est possible, que l'élévation est possible, que la lumière peut vivre dans la forme humaine. Et maintenant, alors que tu entres dans ce nouveau chapitre, tu le fais non en chercheur, mais en porteur, en guide, en bâtisseur de la nouvelle terre. Et si jamais tu as douté de ton rôle dans tout cela, que ce moment soit ta confirmation. Tu n'es pas fou, tu n'es pas seul, tu n'es pas en retard. Tu es exactement ce que tu étais toujours destiné à être. Le chemin à venir peut sembler incertain, mais ton âme connaît la direction. Fais-lui confiance, suis-la, marche hardiment vers la lumière. Être choisi, c'est ton moment. La nouvelle terre n'attend pas quelqu'un d'autre. Elle s'éveille à travers toi. Respire, accueille-la, incarne-la. Et si ce message a allumé quelque chose en toi, partage-le. Quelqu'un d'autre cherche la même confirmation que tu viens de recevoir. Fais-leur savoir. Partage un commentaire avec le nombre 770-17 si ton âme reconnaît que c'est ton appel.